Bonjour mesdames et bienvenue sur Belle et Zen. Dans cette vidéo, j'avais envie de m'adresser à toutes les dames qui ont envie de booster leur vitalité, de booster leur immunité et de trouver des solutions pour la majorité de leurs problèmes digestifs. Donc ici, je pense notamment aux dames qui souffrent de ballonnements, de flatulences, de diarrhée, de fringales de sucre notamment, mais aussi de sensations soudaines de fatigue, de sautes d'humeur, de variations au niveau du poids. Voilà, toutes les dames qui se reconnaissent, suivez la vidéo, vous allez trouver des pistes qui vont vous aider. Alors, dans cette vidéo, on va parler, donc on va suivre la médecine traditionnelle chinoise. Donc ne vous étonnez pas, on va beaucoup parler en métaphore, on va parler de feu, on va parler de terre, on va parler pas forcément dans notre langage, mais suivez-moi, je vais essayer de traduire. L'idée c'est de mettre à la disposition de tout le monde des astuces qui fonctionnent en fait depuis des millénaires pour alors après en collaboration avec les découvertes récentes, mais c'est chouette de revenir aussi au savoir ancien et de les combiner avec les découvertes modernes, et puis là on a des clés de vitalité magnifiques. Alors ici donc on va s'arrêter sur ce qu'on appelle l'énergie de la rate. Alors encore une fois, je réexplique. En médecine traditionnelle chinoise, quand on parle d'un organe, on n'évoque pas forcément l'organe au sens purement anatomique, dans son rôle tel qu'il a purement anatomique. On ouvre souvent une métaphore et on parle aussi d'un point de vue énergétique. Donc ici, je fais une petite introduction pour préciser que tout ce qui sera dit à propos de la rate dans cette vidéo, donc parenthèse, on sait que la rate, d'un point de vue anatomique, elle a vraiment un rôle dans l'immunité. Elle produit des lymphocytes, elle filtre le sang, elle purifie le sang. Voilà. Mais donc ici, la rate est associée à ce qu'on appelle l'énergie terre. Donc énergie qui a à voir avec tout ce qui est alimentation, avec tout ce qui est digestion. Digestion au sens large, au sens physique et au sens mental, émotionnel. Tout ce qui est vraiment assimilation et je dirais même tout ce qui est transmutation. Donc c'est une énergie d'équilibre, on voit la rondeur de la Terre, il y a un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Voilà, je m'arrête là pour la métaphore. Donc pour en revenir aux troubles qu'on évoquait, en se concentrant sur la métaphore de l'énergie Terre, on va trouver des pistes de solutions et vous allez piocher là-dedans ce qui vous parle, ce qui vous convient. Alors pour réharmoniser l'énergie terre, on va agir comme toujours sur différents aspects. Donc le premier aspect va être, le premier, il n'y a pas d'ordre d'importance, mais le premier aspect que j'évoque va être l'aspect vraiment mental. Donc je fais de nouveau une parenthèse, l'énergie terre, l'énergie de la rate en MTC, elle est appelée aussi, c'est l'énergie en fait c'est le feu digestif, c'est vraiment le feu digestif. Donc pour que tout se passe bien d'un point de vue digestif, il faut que ce feu digestif, cette énergie digestive, ce foyer d'énergie digestive ne soit pas épuisé. Ce qui épuise ce feu digestif, c'est notamment le vélo qui n'arrête pas de tourner dans la tête. C'est tout ce qu'on ressasse, tout ce qu'on s'épuise à penser, repenser, re-repenser, et souvent sur le mode négatif. Alors quelles sont les pistes ? Les pistes, il y a plein de pistes. C'est méditer, c'est favoriser la pensée positive. Alors attention, favoriser la pensée positive ne veut pas dire fuir les problèmes. On peut d'abord faire face à ce qui nous préoccupe et dire ok, voilà, qu'est-ce qui m'inquiète ? Je reviens à du concret, j'arrête de m'emballer dans des hypothèses anxiogènes. Qu'est-ce qui m'inquiète ? Quel est le réel problème ? Quelles sont les potentielles solutions ?
Sur base de ça, quelles sont les actions que je peux réellement faire? On fait les actions et on lâche prise. Si c'est un problème plus grand que nous, entre guillemets, et qu'il n'y a pas d'action possible, eh bien ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer de s'inquiéter. Il faut revenir à de la confiance et lâcher prise aussi, en fait, au final. Voilà, on lâche pas prise avant d'avoir fait... On ne lâche pas prise avant d'avoir fait tout ce qu'on peut, et puis on lâche prise. Ça, c'est un bon moyen de vider les pensées. Alors si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on peut toujours, en mettant les formes, quelque chose que je répète souvent, on peut tout dire à tout le monde. Il suffit juste de veiller à être respectueux et bienveillant. Mais on peut tout dire. Souvent c'est bon. Mais on peut tout dire quand on a fait un travail intérieur de remettre bien chaque chose à sa place. Pourquoi je ressens ça, quelle est ma juste part de responsabilité, etc. Voilà, donc ça c'est pour le côté plus émotionnel. Alors après, on peut aller nourrir le corps. On peut aller renforcer l'énergie terre par un certain type d'alimentation. Et là, j'ouvre un peu la métaphore de nouveau que les anciens utilisaient pour expliquer l'énergie terre. En fait, elle est associée, donc chaque énergie est associée à une saison. Et l'énergie terre, elle est associée à l'été indien. Donc l'été indien, on voit, c'est cette saison d'abondance, c'est cette saison où tout est doré, où les fruits sont bien sucrés. Voilà, c'est cette saison de récolte. Et donc au niveau de l'alimentation, c'est pas pour rien qu'un déficit au niveau de l'énergie rat ou terre se manifeste souvent par une envie de sucre. Évidemment, le piège à ne pas faire, c'est d'aller manger toutes les crasses sucrées qu'on peut trouver dans nos magasins. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est apporter au corps beaucoup de vitalité. Finalement, le corps est en demande d'énergie, mais de vraie énergie nourrissante, douce, chaleureuse. Donc aller nourrir ce corps avec l'alimentation qui vous convient et qui est bonne pour l'organisme, et favoriser en plus un petit peu de douceur naturellement présente dans les aliments. Et donc je pense ici, il y a plein de listes, mais voilà, notamment à la carotte, au potiron, aux abricots, etc., etc., etc. D'accord? Alors il y a aussi un élément, un aliment clé ou un aliment magique pour tonifier l'énergie de la rate, c'est le gingembre. De nouveau, pas d'excès, mais rajouter un petit peu de gingembre dans la cuisson, ou se faire de temps en temps une petite infusion avec du gingembre est super bon pour aller vraiment réchauffer, dynamiser cette énergie de la rate de façon à ce qu'elle ne s'épuise pas et qu'il n'y ait pas de demande ingérable de sucre qui est en fait une fausse alerte, un faux message, en tout cas un message qu'on comprend mal ou qu'on résout mal. Donc voilà, aller vraiment tonifier cet organisme par une alimentation pleine de vitalité et de saveurs naturellement douces. De nouveau, dans cette idée de douceur, il faut penser à l'alimentation complète. Donc il y a aussi l'environnement qu'on se crée. Et parfois, on est en recherche de douceur. En fait, on cherche par des fringales qui se manifestent ensuite, éventuellement, si le déséquilibre persiste, par des variations de poids. On fait des fringales parce qu'on cherche à combler un vide. Mais on peut se créer un environnement doux, chaleureux, nourrissant. Donc voilà, faites attention aux personnes que vous fréquentez, au type de relation que vous entretenez, à l'environnement matériel que vous créez. Est-ce que votre milieu est doux, chaleureux, accueillant, nourrissant pour vous? Donc un autre élément, toujours au niveau de la réénergisation, le rééquilibrage, le rééquilibrage de cette énergie terre, très important, c'est l'hydratation. Donc de grand matin, veillez à réhydrater ce corps qui s'est en fait déshydraté pendant la nuit. Et donc de grand matin, en fait, il faut nourrir le yin, on appelle ça. Et donc le yin, ça passe notamment, un yin de qualité, par l'hydratation. Et on se rend pas compte, moi je le répète et je le répète encore et je le répéterai encore,
à quel point simplement boire de l'eau est super important. C'est un secret vitalité, c'est un secret jeunesse, c'est un secret énergie, enfin ça, voilà. Buvez de l'eau et ce, tout au long de la journée et de grand matin. Alors le must, c'est toujours dans cette idée de réchauffer le feu digestif, c'est d'avoir un petit peu au moins de tiédeur de grand matin. Donc buvez un peu d'eau, mais vous pouvez aussi boire une petite infusion en cours de journée, une petite soupe. Voilà, ce sont toutes des choses qui font énormément de bien à l'organisme et à l'énergie terre en particulier. Alors toujours pour en revenir à cette métaphore de la terre qui, quand elle est trop humide, devient un petit peu visqueuse, gluante et puis du coup elle devient un terrain propice à tout ce qui est champignons, etc. Et bien exactement la même chose se passe dans le corps. Quand le corps devient trop humide, je mets des guillemets de langage MTC, eh bien, donc ça se traduit par un excès de chair, de mucosité, voilà, on parle de cellulite, on parle vraiment de mucosité, de rétention d'eau, de glaire, etc. Donc ça, ce sont toutes les manifestations d'un terrain trop humide. Mais quand le terrain est trop humide, il devient, on voit vraiment cette image un peu gluante, donc il devient propice à une prolifération d'agents pathogènes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'une énergie terre en déséquilibre affaiblit l'immunité. Vous voyez ? Alors après, bon, on partirait dans des vidéos super longues, mais vous pouvez taper dans Google, faire des recherches. Si vous vous sentez concerné par ce terrain trop humide, en fait humide c'est une image et c'est vrai que ça se met en place notamment par un type d'alimentation pour faire court et grossier, on va dire tout ce qui est produits laitiers, excès de sucre va favoriser en tout cas un terrain humide, mais faites plutôt une recherche vraiment sur Google, sur des sites qui vous semblent fiables, des aliments qui peuvent générer un terrain humide et puis attention toujours à garder un œil bien éveillé. Un terrain n'est pas l'autre et puis votre métabolisme et votre organisme et votre environnement n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Donc dans tout ce que je dis et dans tout ce que vous trouvez sur internet, faites le tri et prenez ce qui est juste pour vous. Mais donc voilà, vous pouvez par l'alimentation, déjà en observant les messages de votre corps, est-ce qu'il y a beaucoup de glaire, est-ce qu'il y a beaucoup de cellulite, est-ce qu'il y a beaucoup de est-ce qu'il y a beaucoup de rétention d'eau, tiens, est-ce que j'aurais pas un terrain trop humide, tiens, est-ce que ça pourrait pas en fait impacter mon immunité, et voir déjà aussi comment rétablir cet équilibre en termes d'alimentation. Donc voilà, j'aimerais un petit peu résumer toutes les idées principales pour réharmoniser l'énergie de la Terre, donc qui nous habite et qui peut avoir un impact sur notre jeunesse, sur notre immunité, sur notre digestion, sur notre vitalité. Les clés sont calmer le feu, donc l'excès de mental. Pensez à l'alimentation que nous apportons à notre corps, puisque la rate est fort associée au libre arbitre, puisque c'est une énergie de choix, c'est une énergie contrairement au rein. L'énergie du rein est le foyer d'énergie vitale qu'on hérite un petit peu de naissance, et la rate c'est vraiment une énergie que l'on peut continuer à créer par les choix quotidiens, et donc voilà, vraiment profiter de cette chance qu'on a d'agir sur notre propre vitalité en veillant à notre alimentation physique et à notre alimentation mentale et émotionnelle. Donc voilà, quels sont les choix que je pose chaque jour, qu'est-ce que je choisis de penser, d'apprendre, d'écouter, de manger. Voilà pour l'alimentation. Alors il y avait aussi donc dissoudre les mucosités donc par un apport d'oxygène.
notamment, ça fait partie quand je parlais des mucosités, hein, s'oxygéner et venir rafraîchir, purifier cet environnement qui deviendrait pathogène. Et le dernier point, oui, nourrir le yin par plein de choses, mais notamment, élément clé, par l'hydratation. Voilà, alors c'est loin d'être complet parce que ce sont des sujets passionnants et dont on pourrait parler pendant des heures, mais c'est déjà voilà, un petit schéma, des idées de base de comment plein de choses viennent influencer des manifestations physiques concrètes comme des accès de fatigue, des ballonnements, etc. Vous trouverez dans l'onglet cadeau de mon site ce que j'appelle la carte énergie Terre. Donc je vais faire une carte par type d'énergie. J'en fais en format PDF que je vous offre dans l'onglet cadeau du site. Et donc le site, c'est www.belle-et-zen.com. Donc belleetzen.com. À très bientôt, une bonne journée. Belle et zen, beauté, vitalité et sérénité.